7h45 sur Europe 1, c'est la sortie aujourd'hui de l'un des films événements de cet été, Le Petit Prince, l'adaptation de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, l'un des romans les plus lus au monde. C'est un film d'animation à gros budget, produit par des Français. Aton Soumache, l'un des producteurs, est votre invité, Patrick, pour l'interview Vérité. Bonjour Aton Soumache. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous lancé justement avec votre compère Dimitri Rassam dans l'adaptation du roman de Saint-Exupéry que l'on disait très difficile à porter à l'écran? Clairement, c'est une œuvre quasi inadaptable. Voilà, je pense que voilà, c'est moi la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est je pense que si je suis producteur de dessin animé aujourd'hui, c'est que j'ai toujours rêvé, et c'est un livre qui m'a porté dès mon enfance. Mon père me l'a lu, je l'ai relu à mes enfants, et c'est vrai que c'était à la fois un énorme honneur et une énorme responsabilité d'adapter un livre qui est dit quasiment inadaptable, puisque de l'adapter d'un point de vue purement littéral, c'est impossible. Tout le monde, cette œuvre appartient à tout le monde, à tous les Français. C'est d'ailleurs parce que quand on regarde en fait un peu les critiques ce matin et depuis quelques jours, il y en a quelques-unes sur justement le fait que vous ne suiviez pas totalement en fait le roman, mais parce que c'est difficile de le suivre. Je pense en tout cas, je pense que on a eu un retour assez extraordinaire sur le film avec beaucoup d'enfants, une très belle critique à Cannes, dans l'ensemble, et à Cannes, un très bel retour. Mais je pense que véritablement je pense que donner son point de vue sur le livre, c'était l'erreur à ne pas commettre sur l'adaptation, et le metteur en scène a trouvé une manière assez géniale de découvrir le point de vue d'un enfant qui découvrait ce livre-là. Et donc ça a été une manière assez amusante et assez nouvelle de découvrir le livre, et en même temps de protéger le livre. C'est une histoire dans l'histoire. Et c'est un projet que vous avez amené à maturité, mais il a fallu du temps, 10 ans quasiment, c'est ça? C'est 10 ans de vie, donc pour ça qu'aujourd'hui on est un petit peu fébrile. C'est une page de tourne. 10 ans parce que évidemment quand vous avez la responsabilité avec la famille Saint-Exupéry de pouvoir adapter un tel livre, vous avez une notion d'immense responsabilité et de trouver la manière de l'adapter. Donc on a pris beaucoup de temps pour négocier avec eux. Non, pas pour négocier, pour trouver la manière de l'adapter, et puis aussi de donner. Vous savez, c'est un best-seller mondial. C'est plus de 180 millions de livres vendus dans le monde. C'est l'œuvre la plus traduite après la Bible. Donc il fallait trouver une manière de rendre hommage à ce best-seller mondial de la meilleure manière. Donc on y a mis tout ce qu'on a pu, et bien sûr trouver un budget significatif pour pouvoir lui donner une dimension internationale. Alors ce budget, comment vous avez réussi à trouver près de 60 millions d'euros au total? Alors c'est à la fois un budget qui vous paraît spectaculaire, en même temps c'est un budget qui est équivalent à celui des Mignons par exemple, ou même qui est la moitié de ceux des Pixar. Donc ça reste, mais c'est vrai qu'on a avec Dimitri essayé de trouver tous les moyens nécessaires pour pouvoir donner vie à ce projet et en faire un film en tout cas magique, et pour les enfants et pour la famille. Alors comment vous avez trouvé en fait ces moyens? C'est en France, à l'international également? Alors c'est évidemment sur l'international, c'est la force de la magie de l'animation. Vous savez que l'animation c'est une œuvre internationale qui voyage à travers le monde entier, puisqu'on sort le film dans le monde entier. Et évidemment, ce sont des partenaires étrangers qui ont un à un décidé d'investir dans notre film. Et donc on a la chance d'avoir Paramount, la Warner et plein de grands partenaires distributeurs qui sont venus soutenir notre vision, et celle de Marcos Born surtout, qui est un metteur en scène qui a réalisé Kung Fu Panda et qui a une vision très forte sur la manière d'adapter le livre. Oui, avec une sortie donc aujourd'hui en France et programmée également dans le monde. Voilà, c'est vrai que le premier pays, et c'est normal, sans être trop cocardier, c'est une œuvre française et on en est très fiers. Donc on sort en France en premier, et bien sûr dans le reste du monde. Et donc dans le quatrième trimestre 2015, le film sera sorti dans le monde entier et finira par les États-Unis. Alors comment réussit-on quand même quand on est une petite entreprise française de production face à la concurrence des Pixar, Disney, vous l'évoquiez tout à l'heure, les gros moyens hollywoodiens? Bien sûr, on y met toute l'énergie, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, comme je dis, 10 ans, et puis trouver les grands talents. Donc c'est vrai qu'on a pu fédérer autour de Marcos Born, qui est un immense talent, une équipe internationale française. Et voilà, vous savez que l'animation est représentée, les animateurs français sont la langue première parlée dans les studios américains, et on a des talents incroyables en France. Vous savez que Moche et Méchant est fabriqué en France. Les Mignons, c'est une production française aussi. Oui, c'est pour ça que je disais que face à la machine hollywoodienne, on réussissait quand même dans les programmes d'animation en France, parce que c'est un savoir-faire. On s'arrache même donc ici les concepteurs de films d'animation. On peut être très fiers en France. Je pense qu'il y a une politique publique, mais aussi d'école, etc. On a les meilleurs talents au monde. Ça, on peut le dire. Les meilleurs talents au monde dans l'animation. Et c'est vrai que les Américains viennent s'arracher nos talents pour les ramener dans les studios, mais aussi en regardant en France. Ça c'est l'un des problèmes, Beaucoup partent, me dit-on, aux États-Unis et également au Canada. Et après, on va les rechercher là-bas. Alors voilà, exactement. Beaucoup vont là-bas et puis on en ramène. Puis aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui restent en France, puisque à la fois avec
notre initiative et aussi celle qui a été faite avec les Mignons, on a de plus en plus de grandes productions françaises qui se font. Et puis on a un vivier quand même de talents assez incroyable. Évidemment, pas mal s'en vont, mais aussi ils sont formés par les Américains et ils nous reviennent encore plus affûtés. Et vous avez le soutien du ministère en fait de la Culture, des autorités françaises, du gouvernement. Alors pour dans les chiffres, sans être rébarbatif, c'est le premier produit à l'export. C'est certainement le programme qui s'exporte le mieux au monde, l'animation française. Et on peut être très fier d'être le deuxième producteur au monde dans l'animation. Alors venons justement sur ce film d'animation. Quelle technique vous avez utilisée? J'ai vu qu'il y avait un mélange de 3D et de stop motion. Alors c'est quoi en fait, comme je vous le disais, l'idée de Marcos Band, c'était de protéger l'œuvre, donc de faire l'histoire dans l'histoire. Donc il y a deux techniques d'animation. Une première qui est une technique, on va dire, à la Pixar, qui est un grand film d'aventure, d'animation avec des personnages en couleur. Et puis à chaque fois qu'on traite les passages du livre, on est dans une technique extrêmement artisanale, qui est les origines de l'animation, ce qui est l'animation stop motion, c'est-à-dire l'animation en marionnette animée. Et on a tout fait en papier. Tout a été fabriqué en papier, comme pour retrouver la sensation du livre et pour rendre hommage dans une dimension très poétique, très sensible. Et donc tous les passages du livre sont traités dans une autre technique qui est celle du papier. Quand vous regardez des dessins de Saint-Exupéry, ils ont été dessinés sur un papier à cigarette. Il y a une grande fragilité, une grande poésie. Et Marc a voulu entièrement animer ces passages-là en papier animé. Oui, et ça ne se faisait pas beaucoup jusqu'à présent? Ça n'a jamais été fait, donc c'est une première dans l'histoire de l'animation de mélanger ces deux techniques dans un film, donc de mettre la technologie aussi haute au numérique, ce qui se fait chez Pixar, chez les Mignons, et en même temps de revenir sur une animation très traditionnelle, très fragile, mais qui permet de retrouver la poésie et la magie de l'œuvre de Saint-Exupéry. Dans les autres innovations qui permettent aux films d'animation de bien se porter en ce moment, quelles autres techniques y a-t-il? On a remarqué par exemple que les yeux sont de plus en plus grands en fait des personnages. Aujourd'hui, on arrive. Bien sûr, il y a un défi technologique. Nous aujourd'hui, nous sommes à la pointe de la technologie et on a aujourd'hui la capacité dans les yeux à faire passer l'émotion, ce qui est très important. Et non, bien sûr, un film qui est à la fois une aventure, mais aussi un film où il y a énormément d'émotions. Et on a énormément travaillé sur la technique des yeux. Et aujourd'hui, il y a une maturité pour faire passer l'émotion à travers les yeux des enfants. Oui, c'est ça. Pour les enfants, mais également pour les parents, pour les adultes. Pour les parents, avec un casting de voix aussi exceptionnel. Dussolier, Vincent Cassel, Lindon, Gallienne, Florence Foresti. Ça fait partie du succès. Ça fait partie, en fait, vous savez, le Petit Prince, je pense que on a tous lu le Petit Prince, toute une histoire très particulière avec le livre. Et évidemment, avoir un casting de voix comme ça, assez exceptionnel, je pense ça permettait de rendre hommage au projet. Et on a eu la chance d'avoir des voix incroyables sur le film qui ont rajouté quelque chose en plus sur notre film et notre projet. Oui. Un dernier mot, puisqu'on parlait beaucoup de l'exil à l'étranger, du côté du Canada ou des studios hollywoodiens. Vous restez fidèle à la France? Vous avez d'autres projets en France? Je reste fidèle à la France. J'aime mon pays. J'adore travailler ici. Et j'ai fait mon film ici, et donc on a plein d'autres projets d'animation. Évidemment, c'est 10 ans de ma vie qui tournent aujourd'hui, donc j'espère que le film va marcher parce qu'on y a beaucoup donné. Oui, merci Aton Soumache, producteur du film, coproducteur du film Le Petit Prince et coprésident aussi de One Entertainment, donc votre société de production.